Mais pour qu'il te pousse à commettre ces fautes-là, pour qu'il t'entraîne, il y a des alliances qui lui donnent l'autorisation de venir maintenant s'asseoir en toi. Exode 34, verset 12 à 13. Exode 34, verset 12 à 13. Exode 34, verset 12 à 13. Oui. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays Où tu dois entrer. où tu dois entrer, De peur qu'il ne soit un piège pour de toi. peur qu'il ne soit un piège pour toi. Oui. Au contraire, Au contraire, vous renverserez leurs vous autels. renverserez leurs autels, Vous briserez leurs statues. vous briserez leurs statues, Et vous abattrez leurs idoles. vous abattrez leurs idoles. J'ai dit, garde-toi de faire alliance avec ces esprits-là. Ces esprits marins. L'esprit de l'impudicité. Garde-toi de faire alliance à partir d'aujourd'hui. Garde-toi de faire alliance avec cet esprit. Mais au contraire, tu vas renverser ses œuvres, détruire ses fondements, toutes ces choses-là, afin que tu ne sois pas sous leur influence. Donc, c'est quoi l'alliance? L'alliance est une forme de pacte ou d'association qui lie deux ou plusieurs personnes. Il faut que tu connaisses d'abord l'alliance c'est quoi. Parce qu'à travers la définition, ça te permet de comprendre dans quoi tu t'es mis. Tu dois être en alliance seulement avec le Saint-Esprit, pas avec quelqu'un d'autre. Donc c'est une forme de pacte ou d'association qui lie deux ou plusieurs personnes. Dans notre cas, quand on parle d'alliance, ici il s'agit des alliances maléfiques. Les alliances maléfiques. Parce qu'il y a de bonnes alliances, mais il y a aussi des alliances maléfiques. Et l'alliance avec l'esprit de l'impudicité, c'est une alliance maléfique. Donc, l'alliance maléfique comprend le pacte qu'on signe avec des entités démoniaques. Le pacte qu'on signe avec des entités démoniaques. Comme le pacte que on avait signé avec l'esprit de l'impudicité par nos œuvres. Alléluia. Ces types d'alliances, c'est-à-dire ces alliances maléfiques, sont totalement contraires à la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne veut pas ces alliances-là avec ses enfants. Car il n'y a pas de part, selon le livre de 2 Corinthiens 6, verset 14. Quelle part y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle part y a-t-il entre le temple de Dieu que tu es et puis les idoles? Quelle part y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est l'un des anges déchus. Alléluia. Au même titre que Belzébul, Mammon et autres. Donc, Dieu ne veut pas ces alliances-là. Mais si toi-même, tu allais te mettre dedans, et que tu n'es pas repenti, quand tu ne viens pas à Dieu pour dire Seigneur, ça là, je ne savais pas. Voilà ce que j'ai fait. Aide-moi. L'alliance n'est pas, Dieu ne peut pas intervenir dans cette alliance. Alléluia. Il faut que d'abord tu refuses l'alliance. Tu reconnaisses, tu rejettes l'alliance. Tu renonces à ça. Pour que la puissance de Dieu agisse. Donc ces alliances sont contraires, totalement contraires à la volonté de Dieu. Et ont des conséquences spirituelles et physiques sur ceux qui sont concernés. Conséquences spirituelles, tu es livré aux attaques des démons. Conséquences physiques, blocage dans tous les domaines. Vous voyez, il pouvait dire, bon, comme c'est une alliance spirituelle, donc je vais me concentrer seulement sur le plan spirituel. Mais non, hein, ça ne suffit pas. Lui va tout grapper, c'est-à-dire sur le plan physique encore, il attaque à cause de cette alliance. Donc, qu'est-ce qui a occasionné ces alliances-là? Ce sont nos comportements, les actes que nous avons posés, les habitudes que nous avons, les mauvaises habitudes que nous avons, les traditions
C'est tout ce lot-là qui crée ces alliances avec ces esprits. Et notamment l'esprit de l'impudicité. Amen. Donc, on va voir maintenant les différents types d'alliances qui existent. Amen. Que nous-mêmes, ou soit quelqu'un d'autre, a fait et qui nous condamne. Osée 4, verset 6. Donc, au petit 2, on va voir les différents types d'alliances et leur contenu. Quand on dit alliance femme, qu'est-ce qu'il y a dedans? Osée 4, verset 6. Donc, les différents types d'alliances et leur contenu. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Oui. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Moi aussi je te rejette. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé de ma gloire. Amen. Donc Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as rejeté la parole, puisque tu as rejeté Dieu, lui aussi, il te rejette. Et tu te dépouilles de sa grâce sur ta vie. Et tu vas te poser la question, mais comment moi, je peux m'arrêter devant Dieu pour dire je rejette, je te rejette, mais je rejette la connaissance. Comment moi tu peux faire ça? Et c'est pas parce que tu l'as fait exprès. Moi tu l'as fait de manière consciente. Mais tu as fait ça sans savoir qu'en commettant tel acte, tu étais en train de rejeter Dieu. Alléluia. Péché c'est doux. Mais pour sortir dedans, c'est difficile. Réfléchis 2 fois avant de pécher désormais. Consciemment. Réfléchis 2 fois. Avant de poser un acte, il faut bien réfléchir aux conséquences. Donc, il faut comprendre quelque chose. Je le dis et je le rappelle. Les démons ne possèdent pas une personne sans autorisation. Les démons n'entrent pas dans la vie d'une personne sans autorisation. C'est pas possible. Un démon ne peut pas t'attaquer s'il n'a pas carte blanche. Parce que le monde spirituel a des règles. Et là-bas, les règles sont très respectées. C'est pas ici où les hommes on vit en désordre. Là-bas, là, c'est respecté. Tu n'as pas l'autorisation d'aller sur le territoire de quelqu'un sans respecter les règles. C'est pas possible. Donc, les démons savent ça. Et sachant ça, qu'est-ce qu'ils font? Il faut que toi-même, tu puisses leur donner l'autorisation d'entrer dans ta vie. Et l'autorisation que tu donnes, c'est quoi? C'est l'acte que tu poses comme péché. C'est tout. Ils ont besoin de ça seulement. Voilà pourquoi il va prendre la séduction, l'esprit de l'impulsion prend la séduction. Faire. Il embellit ça devant tes yeux. Quand tu regardes, tu tombes dedans, c'est fini. Et quand tu commets l'acte maintenant, tous les actes que nous avons cités hier, alors le portail spirituel de ton âme s'ouvre. Et puis il va. Et tout devient mélangé. Donc, c'est ça, c'est le péché là qui nous met en alliance avec l'esprit de l'impudicité. C'est l'acte que nous posons ou que nous avons posé qui nous met en alliance avec l'esprit de l'impudicité. Et on va voir ça. Premier type d'alliance. Il faut écrire. Premier type d'alliance. L'alliance par les actes. Alléluia. L'alliance par les actes. J'aimerais rappeler à ta mémoire, c'est quel acte tu as posé dans le passé. Quel est l'acte que tu as posé depuis le temps où tu as commencé à connaître le bien et le mal, jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à ce que tu connaisses la vérité et que tu arrêtes certaines choses. Donc l'alliance par les actes. Donc par les actes, on tisse alliance avec l'esprit de l'impudicité. Et on va voir le contenu de cet acte. L'usage d'aphrodisiaque.
Ceux qui ne connaissent pas l'aphrodisiaque, je vais expliquer. Il y a un comprimé généralement on appelle Viagra. N'est-ce pas? Ou bien la vieille femme là, elle peut faire un médicament traditionnel. On dit, ah, ça c'est le médicament des garçons, hein. Dieu lui t'a créé normal, pas qui est quoi pour acheter. À doter. Vous voyez? Pour que tu sois fort là-bas. Tu sois fort au lit. Alléluia. Quand tu fais ça, tu rentres en alliance avec l'esprit de l'impulsion. Tu vas moteur. Alléluia. Donc l'usage d'aphrodisiaque. Deuxième, les pactes de sang en vue du mariage entre deux personnes. Ça c'est une folie. On est copain, copine, on se promet le mariage. À partir de aujourd'hui, on a pu se laisser. Hein. Je prends l'âme, je coupe, mon sang coule. Toi, si tu prends l'âme, tu coupes, ton sang coule, et puis on mélange les sangs, et puis on colle. On dit à partir de aujourd'hui, on est lié pour la vie. L'esprit de l'impulsité a bloqué, il rentre. Alléluia. Si tu as fait ça, pour le moment de prière, il faut te laisser. Dieu va te libérer. Sinon, tu es encore lié à la personne. Le pacte de sang en vue du mariage entre deux personnes. Tellement vous vous aimez, vous ne pouvez pas vous laisser. En tout cas, vous allez vous laisser. Alléluia. Troisième, les rapports sexuels en mariage. Ça tisse alliance avec l'esprit de l'impulsion. Copinage, concubinage. C'est ça qu'on appelle l'esprit de la fornication. Alléluia. Donc les rapports sexuels en mariage. En tout cas, le monde nous a appris que quand tu fais ça, c'est normal. Mais la parole de Dieu dit que c'est une abomination, c'est un péché, c'est une souillure. C'est une souillure. Donc, quand tu commets de tels actes qui rentrent en alliance avec l'esprit de l'impudicité, il a pouvoir sur toi, il peut intervenir dans ta vie comme il veut. Tant que tu n'arrêtes pas, tu ne te réponds pas, il peut continuer. Ensuite, les mariages célébrés en dehors de la volonté de Dieu. Les mariages célébrés en dehors de la volonté de Dieu. Vous unissez deux personnes dont Dieu n'est pas d'accord. Ça tisse alliance avec l'esprit de l'impudicité. Il faut que dans le Seigneur, quand un mariage va être célébré, ça soit conforme à la volonté de Dieu. Que ce soit Dieu qui veuille ça. Que ces deux personnes soient ensemble. Tu peux aimer quelqu'un. Mais si Dieu dit que c'est pas lui ton mari, mais c'est pas ta femme, mon cher, il faut désactiver. Désactive ton Bluetooth rapidement. Alléluia. Et puis mets-toi dans la volonté de Dieu. Quand tu fais ça, tu dis alliance. La visualisation d'images de nudité. Aujourd'hui, c'est versé sur Internet. Des femmes en petites culottes, des hommes torse nus, et puis on défile, on regarde. Le simple fait que tes yeux voient, tu rentres en alliance avec l'esprit de l'impudicité. Et tout son bataillon qui l'accompagne. Ils viennent chez toi. Alléluia. On continue. Je suis en train de citer les actes qui nous mettent en alliance avec eux. Donc nous sommes dans les alliances par les actes. Je continue. L'usage des mèches et des produits cosmétiques ainsi que des produits de séduction. Ça nous met en alliance avec l'esprit de l'impudicité et tout ça garde rapproché. Ils viennent chez toi. Alléluia. L'usage des mèches et des produits cosmétiques ainsi que des produits de séduction. Amen. La participation au concours de beauté, toutes celles qui font Miss sont en alliance directe avec les autres. Il n'y a même pas de débat dessus. Toutes celles qui font ça,
Un être normal peut-il aller exposer, se mettre en caleçon, et puis le monde entier va filmer, les gens applaudissent? Est-ce que ça c'est normal devant Dieu? Si ce n'est pas l'esprit de débauche lié à l'esprit de l'impudicité qui agit ainsi. Donc tous ceux qui rentrent dans concours de côté, la Micho, la Cécio, la Oulabao, tu as une alliance directe. L'alliance est créée, l'alliance est ici. Alléluia. Donc vous êtes en train de vous rendre compte que petit truc que j'ai fait là, voilà la conséquence. Quand tu penses ça vient. La masturbation, quand tu pratiques ça, ça te met en alliance avec l'esprit de l'impudicité. Les objets de souvenirs qu'on garde de nos ex-copains et copines. Il t'a donné 100 à ça encore. J'aime des démons, hein? J'aime vraiment les démons. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme, mais tu as encore ça. Aujourd'hui, tu n'es plus dans ça, mais tu as encore ce qui t'a donné là, ça est sur toi. Vêtements, chaussures, n'importe quel objet. Ça te met en alliance avec l'esprit de l'impudicité. Il faut être dévié. Comment on te tient. Je continue. Le divorce et le remariage pendant que le conjoint est en vie. Vous divorcez en vrai, vous battez boire café ou que chaque matin. Ça divorce, ça s'est remarié. Il a divorcé 4 fois, elle a divorcé 4 fois, elle s'est remariée. Ça te met en alliance avec l'esprit de l'impudicité. Quand on se marie, ce n'est pas pour divorcer. Donc ce sont des actes qui signent contrat avec eux. Tout ce qu'on cite là, ce sont des actes qui signent contrat avec eux. Vous allez voir qu'on ne joue pas avec le péché. Je continue. Le port des bijoux, des perles aux hanches, des perles aux poignets, des perles au cou et aux pieds. Toutes sortes de bijoux, toutes sortes de perles. Perles aux hanches, on appelle comment? Baya. Ça te met en alliance avec ces esprits-là. L'esprit de l'impudicité, avec tout son bruit, toute sa troupe vient chez toi. Les attouchements impurs pendant les fiançailles. 2 personnes, Dieu dit, il est d'accord pour votre union, et puis il vous met ensemble. Maintenant, derrière, vous passez derrière l'église, derrière le secteur de Dieu, vous voyez un peu net, vous touchez. Ah, on s'est seulement touché, hein? On n'a pas couché ensemble. Vous avez signé contrat avec l'esprit de l'impudicité. Tant qu'on n'a pas déclaré, on ne vous a pas déclaré mari et femme. C'est pas possible. Contact physique. Aucun contact physique. Même dans la communication, il faut bien écouter. Tu as le numéro de la soeur, tu as le numéro du frère, vous causez. Vous êtes en fiançailles officielles devant l'église. Et puis vous causez. Maintenant, dans vos échanges, vous causez comme déjà vous êtes mari et femme. Vous vous livrez. Vous voyez le niveau de sainteté à laquelle Dieu veut nous emmener, auquel Dieu veut nous emmener, excusez-moi. Parce qu'en causant comme mari et femme, des idées noires peuvent passer dans ta tête. Tu vois déjà la femme dans ta casserole, tu vois déjà l'homme dans ta casserole. Tu te fais déjà des films. D'autres ne vont plus loin. Dans cette causerie là, on prend photo des parties intimes, on envoie. C'est l'esprit là qui fait ça. Vous pensez qu'il est là pour s'amuser. Donc, vous n'avez pas le droit à poser comme étant marié, il faut poser en tant que. Vous pouvez changer seulement en tant que frère et soeur. Mais dans les fiançailles, mon chéri, mon amour, mon cécile, jamais. Alléluia. C'est des erreurs que nous avons faites, que Dieu nous permet de corriger aujourd'hui. Ça ne se fait pas. C'est le jour où on dit vous êtes marié et femme. Voilà. Mais dans les fiançailles, on se voit, il m'a lavé ses habits, il m'a envoyé pour lui. Qui t'a envoyé là-bas?
Dans la vie là, allez, tiens-terre. Non, il va le saluer un peu, tiens-terre. Vous êtes en fornication. Vous êtes en fornication. Et ça, on va s'assurer que ça n'existe pas ici. Parce que quand on est en train de faire pour 3 jours là, il ne faut pas que tu ailles ramener encore les démons dans ton corps. Toi, celui qui a fait auto-défense. Alléluia. Donc, ça ne se fait pas. On ne doit pas causer comme mari et femme. Attouchement impur. Bisous ici, bisous là-bas. Quelque chose, vous êtes marié à 30 ans, de 30 ans quand même à 120 ans. Tu as fait bisous, tu vas où? Alléluia. Tu es pressé, tu as agité. Donc, les attouchements impurs pendant les fiançailles, ça donne alliance avec les esprits des gens. L'imposition des mains de certains hommes de Dieu. Toi, tu as donné ta tête partout là. Un jour, c'est de se battre pour donner ton contact dessus. Ta tête se promène trop sous la main des gens. Tu ne connais même pas son état spirituel. Tu te livre. Tu lui la salle, il te donne en même temps. Esprit d'impulsion. Rapidement. Donc, avant que quelqu'un vienne mettre sa main sur toi, il faut connaître d'abord son identité spirituelle. On ne va pas se mettre en bas de tout le monde. Sinon, d'autres vont t'initier même à la société. D'autres vont voler ton étoile. Et d'autres vont te donner l'esprit qui est en eux. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. L'utilisation de parfums, ça donne alliance avec l'esprit de l'impudicité. Le parfum, c'est le moyen très efficace de séduction des sirènes. C'est un moyen efficace de la séduction au niveau des sirènes des eaux. Les sirènes que vous connaissez. C'est un fort parfum quelque part, la sirène n'est pas loin. Donc quand tu utilises ça sur ton corps, tu te mets en alliance avec ces esprits. Je continue. Les dons partiels. On lui donne c'est tout 17 ans. Et puis lui donne moitié, il donne un peu. Et puis il dit, ah, comme il a donné un peu, va être ton mari. Ce n'est pas ton mari. Vous êtes des fornicateurs. On ne paie pas d'autres à moitié. Quand il y a que je suis à moitié, tu as abonné au marché. Ah, madame, il n'y a pas rien. Bon, c'est combien? C'est 10 000, d'accord, il y a 5 000. Vous dites à moi. Tu dois payer les 10 000 d'abord. Donc, si on t'a doté à moitié, il faut commencer à intercéder. Il n'y a qu'à venir payer le reste. Alléluia. Parce que tu rentres en alliance avec l'esprit de l'impulsion. Et c'est toutes ces choses qui créent des malédictions, on ne sait pas. On est assis dedans. Quand on dit Jésus, on saute en l'air. Mais Jésus pour aller en enfer. Parce que si tu es en alliance avec l'esprit de l'impulsion, c'est dans quel ciel tu vas rentrer. Je continue. Les pratiques et positions interdites lors des rapports sexuels dans le mariage. Toi, toute ta jeunesse, tu as regardé les films pornographiques. Quand tu es marié, tu veux reproduire ça chez toi. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que le lit conjugal soit exemple de toute souillure. Position de temps, position de ceci, tu veux pratiquer. Tu rentres en alliance avec l'esprit de l'impulsion. Directement. Et puis même ils viennent et puis ils participent aussi, puis ils acclament. Ah oui, allez-y. Donc toute pratique sexuelle contraire à la volonté de Dieu interdite ne doit pas se faire même dans le mariage. Alléluia. J'apprends un micro pour chanter. L'autre qui va taper ton fils. Dieu ne veut pas ça. La visualisation des séries romantiques. Novelas, votre cœur bat plus fort. Ça va se couper dans ta patrie. Et puis on va te mettre à la mort. Votre cœur, voilà le slogan, hein? Votre cœur bat plus fort. Film indien,
votre cœur bat plus fort. Les séries romantiques. Tout ce qui est romantique, ou dans les films où les gens, il y a des scènes, des gens couchent ensemble. Tu rentres en alliance avec l'esprit de l'impudicité. Alléluia. Et quand ils rentrent, on ne te laisse pas comme ça. Hein. Ils sont avec toi. On continue. Ça, ce sont les actes que tu as posés. Hein. Donc, pendant que je parle, il faut commencer à faire la liste en même temps pour toi. Ah, on reste là, moi j'ai fait aussi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On a fait la liste. Quand on dit repentance là, il faut te laisser. La mode indécente. Tu t'habilles, tu exposes tes cuisses, tu exposes ton dos, tu exposes tes seins, tu exposes tes fesses, tu exposes tes mollets, tu exposes tout. Habille, il y a fente ici, il y a tout ici. Tout le quartier n'a qu'à voir ton corps. Tu rentres en alliance avec ces démons. Mini-jupe, décolleté, bustier, bras minces. Pété, rase-fesse. Tout ça, tu rentres en alliance avec ces démons. C'est ça que la mode est descendue. En tout cas, nous tous on a fait ça. L'écoute de la musique mondaine. Hier, on a évoqué un peu ce sujet. Donc, le fait d'écouter la musique du monde, coupé décalé, zouk, rap, R&B, zouk. Zouk même, ça vient tout droit de là-bas. Parce que c'est une musique où quand on danse, il faut forcément se coller. Ça vient de la mer. Zouk, rumba, quoi encore? Bébé, cité, on s'en va. Quoi encore? Voilà. Hein? Toutes sortes de musique que vous connaissez. Il faut que tu écoutes ça, tu rentres en alliance avec lui. Par tes oreilles, ça va par tes oreilles. L'avortement et l'utilisation des méthodes contraceptives, pilules, implants, piqûres. Quand tu fais ça, tu rentres en alliance avec les esprits des eaux, dont l'esprit de l'impudicité. Alléluia. L'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Toutes sortes d'immoralité. Prostitution, débauche. Tu es évident. Ça te met en alliance avec l'esprit des eaux. L'utilisation des prénoms tels que Diane, Marina, Blanche, Chantal, Claire, Flore, Irène, Sonia, Madonna, Marimar, Mireille, Nina, Océane, Pamela, Reine, Rose, Tina, Rosalie, Bijou, Christelle et plein d'autres encore. Je reprends. Ils ont, tes parents t'ont donné un nom. Tu es né, toi tu es bébé, tu ne sais pas. Tu as donné un nom. Tu t'appelles Diane, Marimar, Blanche, Chantal, Claire, Flore, Irène, Sonia, Madonna, Marima. J'avais dit que la Marina, voilà, Marina. Et ça c'est Marima. Mireille. Le film Marima, il y a un côté, la femme là, dans l'eau, bien blanche, on savait pour que les poissons. Mireille, Nina, Océane, Océane, Pamela, Reine,
reine on t'a intronisé. Rose, Tina, vous connaissez une ici dans la Côte d'Ivoire. Hein? Elle officie, ça dit c'est officiel. Hein? Elle travaille, c'est elle qui a envoyé, il y a un type de pilote que les femmes portent, c'est sorti il y a longtemps. Ça commence par S. Vous-même vous avez porté ça. Voilà, c'est elle a pris ça de la mer pour envoyer. Elle travaille pour lui. Donc elle sait très bien ce qu'elle fait. Tina, Rosalie, Bijou, Christelle, ces noms-là, vous liez à des ciels directement. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, vous allez travailler pour elle toute votre vie. Dans la débauche, dans la prostitution, dans la fornication, dans l'avortement, dans les pratiques abominables. Vous travaillez. Donc ces noms-là sont comme des clés ou des forces que ces esprits-là ont sur vous. Alléluia. Vous comprenez pourquoi Dieu, dans sa sagesse, quand il appelle quelqu'un, il change son nom. Quand son nom est lié à un démon, à une divinité, il change. Abraham, Abraham. Saraï, Sarah. Donc, changement de nom là aussi, là, c'est important. C'est important. Parce que les noms ont un impact. Si le nom est lié à un démon, ça ne peut pas être inscrit dans le livre de vie. Or, que nous dit Apocalypse 20, verset 15? Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu vas dans quel ciel? Est-ce que vous comprenez? Les gens ne s'amusent pas. Hein? Non seulement. Non. Et quand c'est lié à un démon, toute ta vie, ça t'accompagne. Toute ta vie. Tant que le Seigneur n'est pas venu briser l'influence de cet esprit-là sur ce nom-là, ou n'est pas venu le changer, ça t'accompagne toute ta vie. Il y a des choses qui vont t'arriver, il y a des choses qui vont se faire dans ta vie. Tu ne sais même pas, tu ne comprends pas, tu fais, tu ne sais pas, ça vient d'où. Ça ne veut pas dire que les noms qu'on a cités, c'est seulement ça. Il peut y avoir d'autres noms. Donc, dans tes prières, Seigneur, est-ce que mon nom que mes parents m'ont donné est lié à une entité démoniaque? Pose la question. Alléluia. Voilà pourquoi quand on vient à Christ, Dieu nous donne des noms bibliques. Pas n'importe quel nom biblique, parce qu'il y a des noms bibliques aussi qui sont très dangereux. C'est pas parce que Jézabel est écrit dans la Bible, donc moi, il m'a appelé Jézabel. C'est quel nom tu cherches? Alléluia. J'ai donné qu'il n'y a pas Akab ici. Akab est mort là-bas. Il n'y a plus Akab. Alléluia. Donc ces noms-là ont un impact sur notre vie. Ces noms-là ont un impact sur notre destinée. Et on est là, on jeûne, on prie, on jeûne, on s'investit pleinement. On ne sait pas d'où ça vient. Mais il est caché là, et puis il est là, il est caché. Il ne faut pas déjà découvrir ça. Mais aujourd'hui, tu as découvert par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Alléluia. Deuxième type d'alliance. L'alliance par la parole. Tu ne sais pas que c'est une parole là. Ça te met en alliance avec des mots. Tu ne sais pas ça. C'est pourquoi le Seigneur dit de faire attention à nos paroles vaines. Il ne faut pas prononcer parole pour prononcer parole. Il faut prendre Matthieu 12, 37. Matthieu 12, 37. Rapidement. Matthieu chapitre 12, 37. Oui. Car par tes paroles tu seras justifié. Par tes paroles tu seras justifié. Et par tes tu seras paroles, libéré. Et par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras condamné. Alléluia. Dans le passé tu parlais comme ça. Aujourd'hui tu es devenu chrétien. Fais attention à ce qui sort de ta bouche.
Donc, on va voir le contenu de cette alliance par la parole. L'adoration aux esprits des eaux par nos parents. Je vais expliquer. L'adoration aux esprits des eaux par nos parents. C'est-à-dire que tu n'étais pas encore né, ou même tu étais déjà né. Le papa, pour pérenniser la tradition de son village, son grand-père adorait, son père adorait, lui aussi il va adorer. Donc quand il arrive devant l'eau, ah, esprit de l'eau, je vais t'apporter cette offrande-là pour que tous mes enfants là, tu puisses les protéger. Protéger quoi? Il vient détruire. Jean 10, il ne vient pas protéger, il vient détruire. Et c'est comme ça, quand le papa dit la parole, l'esprit de Dieu vient marier soit tous les hommes de la famille, ou il vient marier toutes les femmes de la famille. Tu vois, vous voyez, dans cette famille, il n'y a pas de mariage. Elles sont jolies, jolies, jolies. Il n'y a pas de mariage. Ou bien dans cette famille, il n'y a pas d'enfant. Ou dans cette famille, on va à l'école à l'intelligence, mais personne n'occupe vraiment un haut poste de responsabilité. Pourtant, ils ont dit comme c'est versé. Ça dépend de la parole que le Père a dite. Le jour où il était devant l'eau là, alléluia. Deuxièmement, parler aux morts en vue de tomber enceinte ou d'avoir enfant. Ah, maman, comme tu es de l'autre côté là, tu es parti là, vraiment, fais-moi que j'ai un enfant. Ta maman est où? Ah, grand-mère, comme on était proche, tu es morte là, il faut permettre que l'enfant vienne. Tu ne parles pas à ta grand-mère, tu ne parles pas à ta maman. Tu parles à un démon. Et ça te met en alliance avec l'esprit de l'impudicité et toute sa cohorte. Le mariage prénatal. Ah! Il fut un temps, je faisais des sons chaque fois que je me retrouve dans le village où j'ai grandi, où mon papa a enseigné, j'ai grandi. Dans la région d'Azopé. On a quitté là-bas il y a longtemps. Et le Seigneur de me rappeler que pourquoi tu fais ces songes-là? Quand tu étais petit, j'étais encore au C1, C2. Je me rappelle qu'en ce temps, il y a une fille qui était plus âgée que moi. Elle allait voir mon papa. Pour dire que quand il a grandi là, c'est moi qui va marier. Et je suis son mari. Elle m'a poursuivi. Non, faut gagner un peu, faut gagner un peu. Alléluia. On a ignoré cette parole. Vous avez dit, c'est pourquoi tu te vois encore là. Ah. On t'apprécie pour l'information. Le service des enseignements a fait son travail. Vous comprenez? Sans savoir qu'en prononçant cette parole, c'est un mariage qui a été célébré. Donc, le mariage infantile, pardon, le mariage prénatal, la maman enceinte. Ça, c'est quoi? C'est garçon, c'est femme. Hein? Ah, d'accord. Si ils sont, après il donne à ma fille, mariage célébré. Maman dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu as livré ton enfant à l'esprit de l'impudicité, la parole. Ou même ton enfant est jeune, tu l'as vu, ah, ça c'est mari de Grasso, c'est mari de celui-là, c'est femme de tel, c'est femme de Mignon. Tu as célébré le mariage. Dis avec moi, Seigneur Jésus, toutes les paroles de célébration des mariages sur la vie de mon enfant soient révoquées au nom de Jésus. Vous allez marier les enfants. Ou bien les deux enfants, ils sont là, ils s'amusent ensemble. Ah! Ton mari est venu, hein? C'est ta femme, non? Les enfants là savent rien. Ils connaissent rien, vous les livrez. Ou bien, ton papa ou ta maman, pardon, excusez-moi, appelle ton fils. Toi, ton fils,
c'est mon mari, hein. Genre pour s'amuser un peu, pour... Attention. Il faut lui dire, maman, c'est ton petit-fils. C'est pas ton mari. Sinon, alliance. Alléluia. Puisque le mariage, qui marie l'enfant, ce sont les parents, non? C'est quand les parents donnent leur accord qu'il y a mariage. Voilà. Et c'est là que Dieu maintenant il prend en compte. Donc si ton maman fait ça, et puis tu dis rien, c'est que tu es d'accord. Et ton bébé là, il est déjà marié à quelqu'un, spirituellement. Alléluia. Donc aujourd'hui tout ça doit prendre fin. Peut-être que si toi, tes parents ont fait ça, depuis tu es là. Donc, le mariage prénatal, c'est-à-dire l'enfant est dans le ventre et on dit s'il naît, on donnera un mariage à tel. Feu sur ça au nom de Jésus. Le mariage infantile, c'est prénatal, lui il est encore dans le ventre, il ne voit rien d'abord. Maintenant, infantile, c'est-à-dire il est sorti, il est bébé comme un enfant. Tous ceux qui viennent voir l'enfant, ils disent ah, l'enfant est joli, hein? Ah, ça c'est le mari de ma fille, mais ça c'est la femme de mon fils, ça. Refusez la parole. Lui qui prononce ça, ceux qui font ça, ce sont des satanistes. D'autres aussi le font inconsciemment par peut-être plaisanterie. Mais les démons sont là, ils captent les paroles. Aïe, il attend. Ah, il a parlé. Sa main n'a rien de sien. Son père n'a rien de sien. C'est fini. Ouais. Respectez l'ennemi. Considérez-le. C'est pas votre camarade. Amen. Donc, c'est-à-dire mariage par la parole des parents entre deux enfants de bas âge. Donc, mariage infantile, c'est un mariage par la parole des enfants par la parole des parents entre deux enfants de bas âge. Les deux jouent ensemble. Ah, c'est ton mari, c'est ta femme. C'est fini comme ça. Le juge n'est pas là. L'esprit auquel vous l'avez livré, vous l'avez livré, vous l'avez poussé à coucher ensemble étant petit. Il y a des gens qui ont commencé ça bas âge. C'est l'esprit de l'impudicité. La trop grande, une autre alliance, la trop grande prédéfinition de notre futur conjoint. Je vais expliquer. Parce que je ne vais pas mélanger. Ça veut dire quoi? En tout cas, moi, là, quand je me regarde là, garçon, il n'a qu'à être comme ça. En tout cas, il n'a qu'à être clair, grand détail, bien bâti. En tout cas, il n'a qu'à être sur la barbe, et puis il n'a qu'à avoir poil ici, sur sa poitrine. Voilà, et puis c'est pire, il n'a qu'à être mince. Tu as déjà dessiné. Quand tu parles comme ça, tu rentres en alliance avec l'esprit de l'impulsion. Ah, la femme, ma femme qui est mariée, non, elle a qu'à être noire, elle doit être grande, elle a qu'à être couche, bien en forme. Mais si elle est trop mince, c'est pas bon. Alléluia. Dieu dit, voici ton mari. Il dit, hé, ça c'est pas mon genre. Toi, t'as quel genre? Tu as quel genre? Ah, c'est pas mon genre, hein. Et ça, généralement, ce sont les femmes qui sont dans ce dossier. Ils aiment faire ce genre de choses. C'est pas mon genre. T'as quel genre? Écran est diagonal, écran est rectangle, carré, triangle, rond. Faut prendre. C'est pour toi. Alléluia. C'est pas mon genre. Et elle a déjà dessiné dans sa tête. Mais un esprit ne va se transformer en venir dans le mari. Il a déjà dessiné. L'esprit ne va venir dans la mariée. Tranquille. Une fois que tu fais ça, même dans ta pensée, tu as déjà signé l'alliance. Tu as signé le pacte déjà. Qui il est ici, il revenait après ça une fois. Ah, donc l'occasion qui sera donnée tout à l'heure. Briser le pacte. Sinon, mariage là. Toi qui fabriques, mais qui dessines ton homme ou même ta future femme dans ta tête là, il faut désactiver sa vie vite.
Les paroles prononcées contre soi-même. Ah, je n'ai pas le marié. Ah, il n'a pas fait ceci. Ah, il n'a pas fait cela. Ah, hey! Tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Ta bouche là, ça te va parler sur les autres. C'est sur toi-même maintenant tu viens. Alléluia. Tu n'as pas pitié de toi, hein? Acclame le Seigneur Jésus. Tu es choqué, mais ça te tombe bien. Faut que tu saches la vérité. Pour ne plus commettre des erreurs. Il faut noter tout ça. Alors, tu relis, ne pas faire demain, tu fasses la même chose. Vous qui avez prononcé des paroles contre vous-même, c'est une bénédiction, mais c'est une grâce. Si tu t'es pas repenti, vraiment, ça ne sera pas possible. Les paroles de malédiction prononcées par nos parents sous l'effet de la colère. Toi, tu vas aller d'homme en homme, mais tu vas aller de femme en femme. Toi, tu n'as pas tes maris, les parents par la colère ont lancé. Toi, si tu n'as rien fait pour évoquer ça, et puis ça te suit. Alliance. Demande, on va dire, ah, mais c'est son papa qui a dit, c'est sa maman qui a parlé, c'est pas moi. C'est fini. Alléluia. L'auto-malédiction. Vous comprenez ça, non? Toi-même, tu te maudis. Ça va dans le même sens que parole prononcée contre soi-même. C'est la même famille. Là. Parler à l'eau pour le mariage ou pour l'enfantement. Ah, j'ai mis de l'eau qui t'a devant l'eau. J'ai mis de l'eau. Vraiment, je suis venu te voir. Donne-moi enfant. Donne-moi mariage. Donne-moi enfant. Donne-moi mariage. Toi-même, tu es déjà marié dans ma l'eau là, même rapidement. Alléluia. Ou même si maman ou papa a tapé ta main pour aller devant l'eau, pour dire, ah, j'ai dit, je te présente ma fille. Faut faire en sorte qu'elle gagne mari. C'est fini pour toi. Tu as signé le pacte. Troisième type d'alliance. L'alliance par les coutumes et les traditions. Ah, on a bien pour trouver. Nos parents ont fait, nous on a fait aussi. Qui t'a dit ça? L'alliance par les coutumes et les traditions. L'excision. Nos frères du Nord. L'excision. Couper une partie de la partie génitale de la femme. Là, on fait beaucoup d'enfants. Alléluia. C'est l'excision. Le sang qui coule, c'est un hôtel. C'est une alliance bâtie. Et la plupart du temps, même l'âme, on a beau faire pour l'autre. Tout le village, l'âme là va parcourir tout le village avec ça. Il y a d'autres qui prennent sida dedans. L'excision, c'est une alliance. Avec l'esprit de l'impudicité. C'est eux qui ont prévu ça. Les fausses religions, les fausses croyances, ça te met aussi en alliance avec ces témoins. La participation à des danses traditionnelles. Toi, tu ne sais plus que tu es chrétien. Tu ne sais pas que tu es chrétien. Quand tu vas au village, tout ce qui se passe, tu es dedans. On te voit dedans. Mais si on te voit dedans, comment tu vas pouvoir dire aux gens que ce qu'ils font là, c'est pas bon? Pendant qu'on est en train de danser, le bébé par exemple, et puis tu dis à ton frère, ah, il faut donner ta vie à Jésus, mais comment tu peux pas ici? Alléluia. Sors de là d'abord, avant d'aller dire à l'autre que non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Les cérémonies de rituels de puberté, ça se passe dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. La fête de puberté, les amis, voilà. Si tu n'as participé à ça, ou tu as pratiqué ça, tu as signé le pacte avec l'esprit de l'impudicité. Il y a une autre qui est venue, ça c'était chez les Blancs là-bas, et ça commençait à prendre un peu d'ampleur en Afrique. Les cérémonies d'enterrement de la vie de jeunes filles ou les cérémonies d'enterrement de la vie de jeunes garçons, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monsieur doit se marier bientôt. Le jeune ou la jeune doit se marier bientôt. Donc,
elle organise une fête avec ses camarades, boissons, en tout cas, tous fête de débauche. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, elle sera plus bien, elle sera plus célibataire, elle va passer de célibataire au mariage. Mais dans cette fête, ça là, même nuit là, allez s'écarter. L'impudicité va tuer, fornication va tuer, couche ensemble, ils font des bêtises. Donc c'est ça qu'on appelle fête d'enterrement de vie de jeunes filles, de jeunes garçons. C'est quitté chez les blancs, ça peut dépendre d'un plan en Afrique. Quand tu fais ça, tu rentres en alliance avec l'esprit de l'impudicité. Le système matriarcal. Qui est reine dans la mer? C'est qui? La reine de la côte. Elle qui veut tourner. Donc quand certains peuples disent que chez nous là c'est la maman, c'est le système matriarcal. Pendant que Dieu dit au commencement l'homme, quand Dieu cite les gens là, tel fils de tel fils de tel fils de tel, il n'a pas dit tel fils de telle femme, mais c'est toujours le nom de l'homme, du père qu'on cite. Simon, fils de Jonas. On n'a pas dit Simon, fils de Tabitha. Donc Dieu a toujours mis l'homme à la place qu'il faut. Et vous, les peuples, vous dites que non, chez nous, c'est matriarcat, c'est la mère. Ça, ce sont les œuvres tout directes de la reine de la côte, les esprits des eaux. Et en l'occurrence, l'esprit des puissants. Donc tous ceux qui sont sur ce régime-là, l'esprit de la a parlé. Ils sont en alliance. Amen. Quatrième type d'alliance, quatrième et dernier type d'alliance qu'on peut voir. Les alliances par les objets. Les alliances par les objets. Les objets donnés lors des consultations chez les féticheurs. Les féticheurs disent, il faut envoyer ça. Envoie ton problème là. Envoie ça, envoie ça, envoie ça, envoie ça. Tu allais chercher, tu as dormi. Alliance directe. Il n'y a pas 14 heures à midi. Alléluia. Alliance. Tu vois l'ampleur des dégâts de tes actes. Tu vois l'ampleur de tes actes. Toi, tu t'imagines même pas que ça pouvait porter vraiment un gros préjudice à ta vie. Et aujourd'hui, tout ce que tu travailles, tout ce que tu souffres là, est lié en partie à ça. À tout ce que tu as fait. Deuxième acte d'alliance. L'imposition en vue de charmer le conjoint ou la conjointe. Tu t'en prends chez Marabout et puis tu places ça quelque part. Voilà. Quand le monsieur te touche comme ça, il ne peut plus penser à autre chose. Tu t'en vas prendre chez Marabout, tu places ça quelque part. Quand tu vas à la femme, elle ne peut plus se séparer. Ou bien tu prends, on te donne des choses, des boules, on dit qu'il faut manger. Quand tu manges, puis tu parles comme ça là. Elle est qui? Ou bien elle est quoi? Elle va tomber. Ou bien quand tu mets dans ta bouche, tu parles comme un monsieur là. Il y avait 1 million, il sort ça et il donne. Alléluia. C'est l'envoûtement. Ou bien on dit non, prends, mets dans ta sauce. L'iplia. Basse. Tu tisses alliance. Tout ça, ce sont des moyens de séduction. Hein. Sinon, quelqu'un qui est passé, il te voit d'une autre manière. Quand il ne te voit pas, il veut mourir. C'est pas la séduction, ça. Ça vient d'où? Des eaux. Donc, tu rentres en alliance avec ces esprits. Donc, si tu avais utilisé ces choses dans ton corps, dans ta partie intime, dans tes yeux, dans ta bouche, dans tes oreilles, partout, voici l'occasion qui est là. Briser son but. Demain, il faut aller faire encore. Les objets personnels et intimes donnés lors des rituels ou des cérémonies. Ah, il faut envoyer ton dessous. Il faut envoyer ton kodo. Il faut envoyer tes cheveux. Il faut envoyer ton poil. Il faut envoyer ton ceci. Ton zizi, prends du temps. Mais ça y est, dans le monde des ténèbres, ça prend ton nom, ça y est là. C'est classé comme ça, chacun a son nom. Alléluia. Tu as signé le contrat. Ça y est là-bas. Ça y est là-bas.
Tout ça pourquoi? Pour avoir la gloire de ce monde, mais pour avoir des plaisirs et des duquettes. Ou bien dans le village, on dit ah, pour telle cérémonie, envoyer telle chose, tel objet de soi. Tu prends, tu vas donner. Féticheur te dit, pour que ton travail marche là, en tout cas, il faut prendre telle partie des habits là pour envoyer. Ou il faut prendre des sous là pour envoyer. Ça va donner. Les objets déposés lors des rituels au bord de l'eau. J'allais adorer l'eau. Les objets déposés lors des rituels au bord de l'eau. Ah, j'ai une de l'eau, voilà poulet. J'ai une de l'eau, voilà mouton. Voilà pain rouge. Voilà wami. Voilà cola. Voilà huile. Tu as donné. Tu as signé alliance par cet objet-là. En 2021, on faisait la délivrance d'un homme de Dieu qui allait à comme Gonzague vivre à Dufou. Il était là-bas auparavant. Il allait faire offrande au bord de la mer. Et c'est pour ça qu'il est rentré en mariage avec la reine de la côte elle-même. Il ne va pas des sirènes. Hein. Ah, c'est petit. La patronne des eaux. Elle a marié par l'acte qu'il a posé. Il a déposé des fruits, des bois, on a même fait des choses. Donc quand on a commencé à prier, c'est elle qui a parlé. Alléluia. C'est quoi tu as déposé au bord de l'eau là? Ça porte tes signes, tes marques, ça porte tes empreintes. Et on prend ta cuisine. C'est lui qui a fait ça. C'est elle qui a déposé. C'est elle-même. On ne l'a pas appelée. Elle est venue. Il est venu. Tu pries, tu jeûnes, tu ne sais même pas d'où le problème vient. Alléluia. Les objets jetés dans l'eau en guise d'adoration. Oh, quand je dis de l'eau, je viens t'adorer ce matin. Mais cette nuit, voilà, prends ça et tu jettes dans l'eau. Tu prends, tu jettes dans l'eau. Tu prends, tu jettes dans l'eau. Là, tu vois l'eau simplement. Mais c'est tout un monde qui en parle là. Tu as fait offrande. Donc, les alliances déposées lors des rituels au bord de l'eau. Ah! Que des dégâts dans la vie des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur va descendre et briser ça au nom de Jésus. La participation en argent ou en objet à une cérémonie liée à l'esprit des eaux. C'est dans la ville, au village, chaque année, il y a une cérémonie pour célébrer tel événement, mais tel ou tel. Tu dis, ah, bon, comment je suis pas là, bon, il envoie l'argent, payer mouton, payer poulet, et puis allez-y. Tu as du temps. Et ça se passe aussi avec l'esprit de mort, surtout dans les funérailles. Ah, tu n'es pas là, bon, faut envoyer l'argent, on va prendre, on va acheter pas pour mettre dans le cercueil de ton papa, mettre de ta maman pour l'accompagner. Si tu as fait ça, l'esprit de mort vient dans ta maison. L'esprit de mort vient dans ta vie. C'est alliance ici. Je pense qu'on va y revenir. En tout cas, tu seras délivré de l'esprit des funérailles. L'esprit des funérailles, tu seras délivré de ça. Alléluia. Papa est mort, maman est morte. On va se raser pour que on sache que non, papa est mort. Donc, il y a besoin de me raser. Vous savez que mon papa est mort. Mais chez vous, on croit avoir avec son cadavre qui est bougé. Et d'autres se rasent. C'est une offrande que tu fais. Tes cheveux sont où? Aujourd'hui, il faut aller chercher. Tu as mis ton argent dans quoi? Tu vas aller prendre ça aujourd'hui. L'objet que tu as donné, où ça se retrouve? Tu vas savoir ça. Alléluia. Donc tout ça, vous voyez que en un processus, Dieu va enlever tout ça avant qu'on aille au ciel. Tu n'es même pas prêt à aller au ciel même dans ça là. Avec beaucoup de contrats à signer là. Il y a d'autres qui ont dossier, c'est comme ça. D'autres ils ont casier. Contrat sur contrat, ici, contrat sur moi, il est devenu PDG. Avec ça, tu ne peux pas aller au ciel. Et les contrats là, qui va rester? Il faut que tu brises d'abord.
Pourquoi non? Pourquoi Dieu est patient avec nous? Pourquoi il n'arrivait pas encore? Ah, le Seigneur est fatigué. Mais alliance, tu es dans des alliances. Il va revenir. Mais s'il revient, tu ne vas pas aussi. Mais comme il ne veut pas te perdre là, il permet le temps pour que tu puisses entendre ses enseignements là. Pour que tout ça quitte. Quand ça quitte, maintenant tu es prêt. Il veut vite te prendre. Donc il ne faut plus être pressé. Seigneur, il faut venir, il ne faut plus être pressé pour ça. Il faut être sûr qu'il n'y a rien là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et voici ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 107. Bien aimé, voici les 4 types d'alliances que nous tissons avec l'esprit de l'impudicité sans que nous le sachions. Et aujourd'hui, tu es devant les faits accomplis. Pendant que la parole passait, j'étais en train de t'imaginer tout ce que tu fais là, ou tout ce que tu avais fait, ça passe, c'est passé devant toi comme ça, comme film. Alléluia. C'est l'heure de ta délivrance aujourd'hui. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Excusez-moi. Psaume 107 à partir du verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes. Donc on était ignorant de la parole de Dieu. On était ignorant des desseins de Dieu. On était ignorant des commandements de Dieu. Et chacun marchait comme il voulait. Et par cette façon de faire là, nous sommes demeurés dans des chaînes, captifs dans les ténèbres. Au verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés. Tous ces actes-là, c'est une rébellion à Dieu. Tout ce qu'on a cité, hein, par la parole, par les alliances, par les coutumes, par les actes, par les objets, c'est une révolte à Dieu, c'est une rébellion. Donc parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Dieu te disait, mon fils ne fait pas ça. Dieu te disait, ma fille ne fait pas ça. Il t'a entêté, tu as faim. Tu as méprisé le conseil du Très-Haut. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il humilia le cœur par la souffrance. C'est ce que tu as fait tout à l'heure. Parce que tu es oppressé. Parce que tu es opprimé. Parce que tu souffres. Donc tu vas humilier ton cœur. Seigneur, ça m'a plu. Aide-moi, sinon c'est pas bon. Alléluia. Il humilia le cœur par la souffrance. Il succombait et personne ne pouvait secourir. C'est le cas de nombreux parmi nous. Dans leur détresse, dis avec moi, dans ma détresse. Dans ma détresse. J'ai crié à l'Éternel. Et il m'a délivré de mes angoisses. Il m'a fait sortir des ténèbres et de l'homme de la mort. Et il a rempli mes liens. Cette parole va s'accomplir pour ma vie aujourd'hui. Dans leur détresse, il criait à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'homme de la mort. Et il rompit les liens. Alléluia. Amen. Que dit Zacharie 9? Les paroles qui vont être lues, il faut vraiment être connecté pour les saisir dans ton cœur. Zacharie 9, verset 11 à 12. J'ai dit. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang de l'agneau, l'alliance que Jésus a tissée avec toi, je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. Donc là où il n'y a pas d'eau, là où il y a la sécheresse, là où l'esprit de l'impudicité, le royaume marais t'avait enfermé, Dieu dit va te retirer de là. Retourner à la forteresse captif, plein d'expérience. Aujourd'hui encore, je te le déclare, je te rendrai le double. Donc, quand tu vas sortir de là, Dieu va charger ta main, tu vas sortir de là. Tout ce qui t'ont volé, tout ce qui t'ont pris, tu vas sortir de là avec. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas dire, Père, Père, je suis conscient de toutes mes erreurs. Aujourd'hui, je demande ta grâce. Descends ta faveur sur moi. Et délivre-moi de toutes ces alliances. Viens rompre les liens. De toutes ces alliances. Tous les contrats. Viens les briser. Et libère-moi. Seigneur Jésus.
Jésus. Dans ma détresse. Dans ma détresse. Je crie à toi. Je crie à toi. Réponds à ma prière. Réponds à ma prière. Descends. Descends. Et secoue-moi. Secoue-moi. Au nom de Jésus. Tu vas commencer à parler à Dieu.